comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur Helen's Universe, la chaîne qui vous propose de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tag. Donc c'est un tag que je vous avais déjà présenté, je crois, en 2022, il me semble. Je vous mettrai les tags, enfin le même tag des années précédentes. Et aujourd'hui, je suis ravie donc de vous présenter le Mid-Year Book Freak Out. Donc c'est un tag pour faire un peu un bilan de ce qu'on a lu déjà jusque là, donc depuis le début de l'année, après les 6 premiers mois de l'année. Donc déjà bravo, félicitations à nous tous, à moi, à vous, parce qu'on a réussi à arriver jusque là et à lire tant bien que mal, même si on n'a pas lu énormément, même si on a lu beaucoup d'ouvrages, mais c'est déjà pas mal. Alors, pour commencer, le tag a environ 13 questions que je vais vous énumérer et traduire en même temps. Et ensuite, je vais vous présenter donc les livres à chaque fois en répondant aux questions. Si je n'ai pas les livres, je vous les mettrai à côté éventuellement. Et puis, vous aurez d'autres vidéos éventuellement pour aller voir ce que je pense de certains livres que j'ai déjà lus. Alors, le meilleur livre que j'ai lu de l'année, j'ai été voir du coup les notes que j'ai pu donner au livre. J'ai beaucoup d'ouvrages quand même, je trouve, avec 4 sur 5. Mais je pense que le livre qui a eu jusque là le plus, donc il y a eu environ 4,5 je crois, c'est Amour, colère et folie. Donc Amour, colère et folie, ici j'ai la version donc de chez Uma qui se présente comme ceci. De Marie Vieux-Chauvet, donc une autrice haïtienne que j'ai vraiment appréciée. C'est un livre qu'on a lu pour mon book club Perler les pages. Si vous ne savez pas, j'ai un book club qui s'appelle Perler les pages et qui vous propose de découvrir ou redécouvrir la littérature haïtienne. Et on a lu ce livre au cours du mois de mars. Et c'était aussi notre première rencontre de l'année. Et je suis contente, ça continue. Vous aurez l'occasion de venir si vous souhaitez, de participer également en ligne, parce que j'essaie parfois quand je peux d'alterner les rencontres sur place, mais aussi les rencontres en ligne pour les personnes qui ne sont pas forcément à Paris. Donc voilà, c'est un ouvrage que j'ai aimé, donc une trilogie avec Amour, avec Claire qui nous explique sa vie de bourgeoise noire en Haïti, mais qui est une vieille fille finalement parce qu'elle n'a pas réussi à se marier. Est-ce que c'est une affaire de couleur de peau ou d'argent ou pas mal d'autres choses? Elle nous explique tout ça. Ensuite, Colère et l'histoire d'une famille qui est dépossédée de ses terres et qui m'a vraiment beaucoup touchée. J'aurai l'occasion de vous en parler à nouveau. Et enfin, Folie raconte un groupe d'amis intellectuels, artistes, je pourrais dire, qui va tomber dans tout ce qui est la déraison, dans la folie. Voilà, c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte de lire tout les Marie Vieux-Chauvet. En tout cas, ce que je vais pouvoir retrouver. Donc voilà. Deuxième question, le livre à suite, si je peux dire ça, que j'ai lu et que j'ai adoré. Donc je vais choisir La Rave du futur. J'en ai lu que 2 jusque là et que j'ai terminé au cours de cette année 2023. Et je vais choisir La Rave du futur qui est sur 6 tomes. J'ai enfin terminé le 6e tome il n'y a pas longtemps, le mois dernier. Je vous laisserai la vidéo pour aller voir cela. Et j'ai beaucoup aimé. Donc c'est une bande dessinée, un roman graphique qui raconte la vie de Riyad Satouf, de sa jeunesse, enfin oui, de son enfance, même un petit peu avant. Parce qu'il raconte aussi quand ses parents se sont rencontrés jusqu'à l'âge adulte et un petit peu plus. Et c'était vraiment très intéressant. Et j'ai aussi lu L'Odyssée d'Hakim que j'ai vraiment beaucoup aimé, de Toulmé je crois. Et je vous recommande également ces 2 bandes dessinées. Une nouveauté, troisième question, une nouveauté que je souhaite lire, que je n'ai pas lu, qui vient de paraître. Donc je vais choisir Fille d'Haïti aux éditions Zulma, toujours de Marie Vieux-Chauvet, que j'ai hâte de lire pour continuer mon aventure dans l'œuvre de Marie Vieux-Chauvet. Malheureusement, je ne l'ai pas encore lu, mais j'espère m'y mettre très bientôt. Ensuite, quatrième question, des ouvrages qui vont paraître, qui sont à paraître, que j'aimerais lire. Donc je vous ai parlé d'un ouvrage dont la date de parution a changé. Donc c'était un ouvrage que je voulais lire, qui devait sortir je crois en mai, mais qui va sortir pour la rentrée littéraire. Et c'est un ouvrage de Ces voix éclairs tonnerre de Myriam Chanzy aux éditions Remue-Ménage et Les Martiales. Donc il va normalement paraître en septembre je crois, donc pour la rentrée littéraire. Donc j'aimerais vraiment lire cet ouvrage. C'est un ouvrage qui parle aussi un peu du tremblement de terre qui avait lieu
eu lieu en 2010 en Haïti. Donc j'ai vraiment hâte de lire cet ouvrage. J'aurai l'occasion de vous dire davantage. Il y a plein d'autres ouvrages que j'aimerais lire, évidemment, surtout de la littérature haïtienne qui vont paraître. Et j'aurai l'occasion de vous en parler éventuellement, mais jusque là je vais mettre celui-ci parce que celui-là je pense que je vais vraiment me lancer dans la lecture dans pas très longtemps. Ensuite, mes plus grosses déceptions jusque là, donc j'ai eu 2-3 déceptions. Première déception pour moi, donc c'est Trois femmes d'Haïti d'Anna Seegers chez Le Temps des Cerises qui se présente comme ceci. Donc c'est un petit recueil de nouvelles que je devais lire parce que c'était une autrice qui parlait d'Haïti et je trouvais ça intéressant, je vous en ai déjà parlé. 3 nouvelles très intéressantes mais qui m'ont pas forcément plu. Mais c'était intéressant d'aller voir la plume et de savoir pourquoi elle avait écrit ce genre de nouvelles. Donc voilà. Mais j'irai lire autre chose de cette autrice. Très intéressant de toutes les façons, mais ça m'a pas plu. J'ai été quand même un petit peu déçue. Je n'ai pas apprécié donc Chronique d'une mort annoncée de Gabriel Garcia Marquez parce que peut-être on me l'a trop vendu, il a été survendu. Mais j'ai aimé la construction de l'ouvrage comme je disais, mais je ne suis pas d'accord sur le fait que le personnage ne savait pas qu'il allait mourir. Il y avait trop d'indices. Le fait que la parole s'est propagée, donc l'annonce de sa mort s'est autant propagée sans qu'il le sache et à chaque fois il y avait quelque chose qui... Et je trouvais qu'à un moment ça faisait trop et pour moi, je ne trouvais pas qu'il ne savait pas qu'il n'allait pas mourir. Même au dernier moment, je pense qu'il avait peut-être vu, qu'il voulait peut-être pas y croire, mais peut-être que quand on meurt, on ne sait pas. On va mourir, on ne sait pas, je sais pas. Donc voilà, c'était une petite déception, mais je vais quand même aller lire d'autres ouvrages de Gabriel Garcia Marquez parce que j'en ai à la maison. Et enfin, c'est un recueil de poèmes que j'ai eu la chance de lire qui s'appelle Brûler, brûler, brûler de Lisette Lombé, que j'ai pas du tout apprécié. J'ai apprécié peut-être 2 ou 3 poèmes et j'ai trouvé, comme je vous disais, qu'il y avait trop de colère dans ses écrits. Mais comme je vous le disais aussi, la colère peut être un moteur pour pouvoir écrire. J'ai pas forcément besoin de lire une colère. Voilà, donc j'ai pas trop aimé. Elle aura un ouvrage qui va sortir, je pense, un roman lors de la rentrée littéraire qui arrive dans l'automne 2023. Ensuite, mes plus grandes surprises pour cette année sont Pachinko de Min Jin Lee que j'ai aimé. Je m'attendais à plus parce qu'on me l'a très bien vendu, mais j'ai quand même aimé dans le sens où c'est une écrivaine qui a dû écrire le destin d'une famille sur plusieurs générations et pendant 70 ans et ça j'adore vraiment ça et je trouvais que c'était quand même très bien réussi et ce qui a tout scellé pour moi, c'est le fait de savoir pourquoi elle avait écrit cette histoire. Donc comme je vous disais, c'était aussi parce qu'elle avait entendu une histoire où un jeune homme s'était suicidé parce qu'il était d'origine coréenne et que ça se passait mal au Japon pour cet enfant. Donc c'est un moteur je trouve pour écrire ce genre de choses et pour expliquer pas mal de choses. Et c'est un roman historique je pense qui nous invite à aller avoir beaucoup de choses sur l'histoire de ces pays. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et une autre surprise, donc c'est Feu, Fièvre, Forêt de Marie Ranjanoro aux éditions La Territe roman que j'ai eu la chance de recevoir et de lire et que j'ai aimé. J'ai trouvé ça très poétique. C'est un point de l'histoire qu'on connaît mal, je pense, ou pas du tout pour certaines personnes. Et moi, j'ai pu apprendre pas mal de choses sur l'insurrection de Madagascar. J'ai pu aussi me plonger dans d'autres univers, d'autres imaginaires qui peut-être ressemblent aux miens ou à ceux que je côtoie parfois, ou qui sont parfois très différents, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça nous invite à aller lire d'autres personnes, d'autres histoires, et connaître d'autres imaginaires. Donc moi j'ai vraiment trouvé que c'était une très bonne surprise, j'ai vraiment apprécié pour un premier roman. C'est un premier roman que je recommande de toutes les façons. Ensuite, mon auteur ou mon autrice préférée ou une personne mais que moi j'ai connue cette année. Donc je dirais 2 personnes, donc Marie Vieux-Chauvet avec Amour, colère et folie dont je vous parlais tout à l'heure, qui est juste ici, qu'on a lu pour mon club de lecture, et Eliana Alves Cruz qui est une journaliste attachée de presse et romancière, ou en tout cas écrivaine parce qu'elle n'écrit pas que des romans. Donc elle a écrit Je ne dis rien de toi que je ne vois pas en toi, donc que j'ai eu la chance de découvrir grâce à mon partenariat avec Tropisme Édition. Je suis allée au Brésil, j'ai découvert Victoria, cette jeune personne qui était née avec un sexe masculin et qui finalement s'avère être Victoria, qui a changé d'identité pas moins que 5 fois. Voilà, ça m'a vraiment plu. On est parti au Brésil, l'histoire du Brésil était vraiment présente que je ne connaissais pas très
bien, mais ça me pousse à aller lire davantage du Brésil, etc. Donc ce sont ces deux ouvrages que je pense où Marie Vieux Chauvet, c'était la première fois que je lisais, ainsi que Eliana Alves Cruz. Et j'ai trouvé que c'était deux romans très intéressants qui parlaient de choses parfois différentes mais quand même qui pouvaient se rejoindre sur certains plans. On parle de transidentité, de colonisation, colonialisme aussi, de l'esclavage, on parle de classe, on parle de mainmise, de dictature dans Amour, colère et folie, d'art aussi, pas mal de choses et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et j'ai adoré vraiment. 8e question, c'est Newest Fictional Crush. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire cette question, mais j'imagine en fait de ce que je me souviens quand j'ai traduit l'autre fois, c'était un coup de cœur que j'avais dans la fiction, en tout cas pour un genre, etc. je pense. Et moi j'aurais mis les BD ou les romans graphiques entre guillemets parce que j'en ai lu beaucoup jusque là, notamment avec la série L'Arabe du futur et aussi l'Odyssée d'Hakim, et j'ai continué avec Le Pays des Leftos et voilà, et je vais continuer encore avec pas mal de choses j'imagine. Donc je vais mettre ça dans mon Newest Fictional Crush, mes coups de cœur dans une thématique, dans un genre, on va dire. Prochaine question qui est la 9e question. Mes personnages préférés. Donc je dirais Anaïs dans Fado de Kathleen Mars. Donc j'ai eu la chance de lire Fado de Kathleen Mars pour souffler un peu dans toutes mes lectures, notamment dans ma lecture du Le Vaudou haïtien d'Alfred Métro, et j'ai adoré ce personnage d'Anaïs qui va apprendre de son corps, apprendre d'elle-même, renaître peut-être en quelque sorte après un divorce, après s'être séparée de Léo, son mari de toujours, et elle fait ça en allant apprivoiser son corps ou même en allant faire un don de son corps, de ses charmes dans un bordel. Donc c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué, que j'essaie de comprendre encore jusque là, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette jeune femme, comment le corps aussi est au centre de tout cela. Le corps, parfois les sentiments, parfois les ressentis, parfois pas mal de choses. Donc j'ai vraiment aimé ce personnage. Et l'autre personnage que j'ai beaucoup vraiment aimé, c'est Victoria, parce que comme je vous disais, Victoria est née avec un sexe masculin. On lui a donné un premier nom lorsque sa famille, donc en Afrique, a vu que c'était pas vraiment un fils, un homme comme il souhaitait. Elle a changé d'identité jusqu'à devenir Victoria, donc victorieuse, après avoir pris sa liberté, après être passée sur un bateau négrier jusqu'au Brésil, etc. Donc j'ai adoré cela. Et le fait aussi qu'elle manipule un peu ce qu'on pourrait appeler la sorcellerie, mais en fait qui sont des pratiques, des croyances, du magico-religieux, etc. Donc j'ai aimé, et je pense que c'est très important pour moi en fait, que quand on a nos croyances, qu'il faut vraiment les vivre en fait comme on le souhaite, si ça fait de mal à personne en fait. Et j'ai aimé comment elle a pu surmonter tout ça et vivre la personne qu'elle est, ce qu'elle souhaite être, et vivre ses cultes. Et même si c'était hyper difficile, qu'elle a eu plein de péripéties, etc., mais elle s'en est sortie. Pas comme on l'imagine, mais pour moi, c'était quand même une petite victoire. Et aussi d'aimer les personnes ou la personne qu'on aime. Et d'aider ceux qu'on aime, ceux qu'on veut aider. Donc ça, j'ai vraiment aimé ce personnage pour cela également, et plein d'autres choses évidemment. Des livres, ou un livre qui m'a fait pleurer. Alors il y a un livre qui m'a causé quelques petits couacs. C'est en fait dans Amour, colère et folie. La partie colère m'a causé des soucis parce que lors de la dépossession des terres de cette famille, donc la jeune fille de cette famille va donner de son corps pour pouvoir enfin essayer d'aider sa famille à reconquérir leurs terres en fait. Et malheureusement, c'est tellement difficile de donner de soi à des personnes qui veulent juste prendre et qui sont là en fait juste pour profiter. Donc c'est passé par pas mal de choses, le viol et pas mal de choses, et ça m'a vraiment beaucoup fait du mal. Beaucoup de mal en fait, d'autant plus que ce don a peut-être servi à rien, juste à souiller davantage, que ce soit la jeune fille, que ce soit sa famille, que ce soit cette condition et pas mal de choses. Ça m'a beaucoup touchée. Je sais pas si j'ai pleuré, mais ça m'a bouleversée à un point où j'ai eu un peu un moment où j'avais besoin de ne plus lire cet ouvrage, souffler, sortir de cet univers, sortir du corps de cette fille, sortir de cet ouvrage, des mots, pas mal de choses. Donc les mots, vraiment les mots du livre, mais les mots que je ressentais aussi dans mon corps, parce que cette expérience, j'imagine,
est plus que difficile mais atroce. Ouais, je dirais que ce livre, ça m'a fait beaucoup de mal. Un ouvrage qui m'a rendue heureuse, il y en a plein, mais je pense que c'est Romancer aux étoiles de Jacques-Stéphane Alexis parce que c'est un ouvrage qui est un peu comme un recueil de nouvelles ou de contes, c'est-à-dire qu'il revient avec le vent Caraïbe et son camarade sur des contes comme on dit chez nous, des histoires qu'on nous racontait quand on était petit, et ça m'a invité aussi à connaître pas mal de petites histoires dans la grande histoire et aussi de revenir sur certaines grandes histoires qui ont été peut-être mal racontées. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça, ça m'a rappelé plein de choses, j'ai beaucoup souri, j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont c'était raconté aussi, et c'était touchant aussi de voir que c'était un ouvrage qui était dédié à la fille de l'auteur. J'ai vraiment aimé cet ouvrage et ça m'a rendue heureuse. Alors, le plus beau livre, ou les plus beaux livres, parce que j'en ai choisi deux, que soit j'ai reçu ou que j'ai acheté. J'en ai choisi deux parce que j'ai pris un que j'ai reçu et un que j'ai acheté. Ce qui me vient comme ça, c'est celui que j'ai acheté, Trois femmes d'Haïti, parce qu'il y a 3 personnages féminins très beaux, très intéressants. Et l'autre couverture que je trouve vraiment merveilleuse, c'est Je ne dis rien de toi que je ne vois pas en toi, d'Eliana Alves Cruz. Donc c'est l'ouvrage dont je vous parlais, traduit du portugais brésilien aux éditions Tropisme Édition. Et la dernière question est quel livre que je dois lire avant la fin de l'année? Je dirais en premier les 2 ouvrages. Un que j'ai commencé qui est Les damnés de la terre de Fanon, Frantz Fanon, que je devais lire donc pour une lecture commune. Et enfin De l'égalité des races humaines d'Anténor Firmin, que je voulais lire depuis longtemps déjà, qui avait été cité de nombreuses fois dans un livre qu'on lisait pour mon club de lecture, donc qui était Avant que les ombres se passent de Louis-Philippe d'Alembert. Alors je vous parlais des damnés de la terre que je dois terminer. Ici j'ai la version de la découverte poche qui se présente comme ceci. Et je vous parlais de l'égalité des races humaines, anthropologie positive d'Anténor Firmin, ici chez Mémoire d'Encrier, qui se présente comme ceci. Et voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que ce petit tag vous aura plu. Moi, ça me fait plaisir de revenir un peu sur la moitié de l'année. C'est fou que nous soyons déjà plus de la moitié de l'année en fait. Je vous souhaite de très bonnes lectures. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Ça me ferait vraiment hyper plaisir, et surtout si vous aimez ce que je fais et que vous revenez à chaque fois, abonnez-vous pour voir quand je poste une vidéo. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous avez lu ou si vous voulez répondre à ces questions. Ça me ferait hyper plaisir. Et puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Je vous laisserai une playlist et une autre vidéo afin d'aller continuer votre aventure sur la chaîne. Merci encore et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bisous!